Bonjour, aujourd'hui nous abordons la conjonction de subordination since dans son sens causal, c'est-à-dire quand elle introduit des propositions subordonnées adverbiales circonstancielles de cause. Dans ce cas, elle est souvent, pas toujours, mais souvent traduite par depuis. Alors, vous le savez, les restaurants vont bientôt pouvoir accueillir à nouveau des clients et ma phrase devient donc tout à fait possible. Donc imaginez que demain, je dise à mon ami, Since you're very hungry, we can go to the restaurant. Dans la phrase, vous avez deux groupes verbaux. Le groupe verbal principal, c'est can go. Groupe verbal organisé autour du verbe lexical go, qui est précédé de l'auxiliaire modal can, qui porte le temps présent. C'est can, l'auxiliaire qui porte le temps présent. Go apparaît sous sa forme de base verbale. C'est can go le verbe principal parce que tout s'organise autour de ce groupe verbal principal. Le deuxième groupe verbal, c'est be, en fait, le are contracté que vous avez après you, c'est-à-dire be au temps présent. Prenons ce premier groupe verbal. Vous avez can go comme groupe verbal, il a pour sujet we, to the restaurant va être le complément de lieu du verbe de mouvement go. Et toute la proposition que j'ai mise entre crochets verts va occuper à l'intérieur de la proposition principale que je vous ai mise entre accolades rouges, toute la proposition entre crochets verts, donc, va occuper la fonction de circonstant de cause du verbe go. Donc, votre proposition principale, comprenez-le bien, elle est constituée d'abord d'un gros circonstant de cause qui a une forme propositionnelle, je vous l'ai mis entre crochets verts, ensuite du sujet we, ensuite du groupe verbal principal can go, et enfin d'un groupe prépositionnel to the restaurant qui lui est complément de lieu du verbe de mouvement go. Donc la première chose à bien voir dans la phrase que je vous ai mise sur ce tableau, c'est que la proposition principale contient la subordonnée. La subordonnée since you're very hungry, par sa position en début de phrase, pourrait vous induire en erreur. C'est-à-dire que vous pourriez penser qu'elle ne fait pas partie de la proposition principale. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une subordonnée a toujours une fonction à l'intérieur de la principale. Le plus souvent, elle a une fonction par rapport au groupe verbal principal, ce qui est le cas ici. Donc, ne vous trompez pas ici, intégrez bien since you're very hungry dans les limites de la proposition principale, limites que j'ai encore une fois signalées par des accolades rouges. Alors, dans ce cas, vous voyez que le groupe verbal principal ne porte pas l'aspect have plus en. Nous n'avons ni le présent en have en, ni le past en have en. Quand since a un sens causal, il n'y a pas de contrainte sur le groupe verbal. C'est une des grandes différences avec le since introduisant une proposition subordonnée temporelle. Ça va vous permettre peut-être de mieux les différencier. Donc, je vous l'ai dit ici, since a un sens causal. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va employer since quand la relation prédicative contenue par la proposition subordonnée introduite par since est considérée comme préconstruite par l'énonciateur, par la personne qui parle. En clair, cela veut dire que si je dis Since you're very hungry, we can go to the restaurant, cela signifie que dans la conversation qui a précédé entre mon ami et moi, eh bien, mon ami m'a dit qu'elle avait faim, très très faim. Et donc, vu ce qu'il reste dans le frigidaire, j'ai pensé qu'il valait mieux aller au restaurant. Mais le préconstruit, ce que présuppose l'emploi de la conjonction de subordination since dans un sens causal, c'est qu'il est acquis, aussi bien ici pour l'énonciateur que pour le co-énonciateur, que la relation prédicative you be
very hungry est validée. La proposition since n'introduit donc pas une information nouvelle. Et vous remarquerez que très souvent, elle est située au début de la proposition principale. Elle peut aussi apparaître en fin de proposition principale. Alors méfiez-vous, très souvent aussi, elle sera séparée du reste de la proposition par une virgule. Encore une fois, qu'elle soit à l'initiale ou en finale, qu'elle soit en position initiale ou finale, cette proposition subordonnée, même si elle semble séparée du reste de la proposition principale par une virgule, cette proposition subordonnée, elle est circonstante de cause du verbe principal, donc il faut la mettre à l'intérieur de la proposition principale. J'insiste sur le fait donc que les propositions subordonnées adverbiales de cause, commençant par la conjonction de subordination since, introduisent une relation prédicative qui a fait l'objet d'une validation antérieure. La relation prédicative You be very hungry a été validée dans la conversation qui a précédé l'apparition de cette phrase. C'est l'une des principales différences qu'il y aura entre la conjonction de subordination since et une autre conjonction de subordination qui introduit fréquemment aussi des propositions subordonnées circonstancielles de cause, because. Avec since, il y a préconstruction de la relation prédicative contenue dans la subordonnée. Voilà, vous avez ici le minimum vital, disons, à connaître sur la proposition subordonnée adverbiale de cause introduite par since. Donc j'espère que ces quelques précisions vous permettront de mieux aborder une éventuelle étude des traductions de since. C'est la troisième vidéo que je consacre à ce sujet. La prochaine fois, j'essaierai de vous parler aussi de because. Bon courage à tous dans vos révisions et à très bientôt.